Donc, approbation du procès-verbal du 21-04-2021. Donc, j'attends vos remarques. Alain? Il faut... Tu peux faire... Non mais on est en train de le faire. Oui, ça marche, merci. Monsieur le maire, depuis bientôt un an, les comptes rendus des conseils municipaux ont souvent comme point commun de ne pas refléter la teneur des débats, notamment quand il s'agit de rapporter les interventions ou les propos de l'opposition, ce qui nous a amené à plusieurs reprises à ne pas voter ces documents. Le compte rendu du conseil municipal que vous nous présentez aujourd'hui atteint un sommet tant sur la forme que sur le fond. Omission du nom des intervenants. Une déclaration publiée intégralement, alors que les autres ne figurent pas ou très partiellement dans le compte rendu. Pourquoi cette déclaration figure-t-elle in extenso dans le document? L'équité de traitement voudrait qu'elles y figurent toutes ou bien aucune. Bien qu'une personne soit désignée comme secrétaire au cours des séances, prenne des notes et vous propose un contenu, c'est vous, en dernier ressort, qui modifiez cela si vous estimez que le document est incomplet, mal formulé ou qu'il manque d'équité. Nous vous rappelons que ce compte rendu est de votre responsabilité en tant que maire et que celui-ci pourrait faire l'objet d'une intervention s'il y avait non-conformité. Par conséquent, nous ne voterons pas ce compte rendu tel qu'il nous est proposé. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui compte intervenir sur ce compte rendu? Nous n'avons rien à rajouter par rapport à ce que vient de dire M. Brest. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Je n'ai rien à rajouter à ce que vient de dire Alain Brest. Ok. Pas de commentaire particulier. Donc moi, je vais effectivement faire quand même un commentaire par rapport au compte rendu. Depuis le début, effectivement, tu l'as bien dit, Alain, depuis le début, les procès-verbaux des conseils municipaux deviennent effectivement un pensum pour beaucoup de raisons. La première raison, c'est que les conseils municipaux sont beaucoup trop longs. Je pense qu'il va falloir que chacun essaye de faire en sorte d'être beaucoup plus concis dans ses propos. Deuxièmement, le travail est systématiquement contesté et je trouve un peu dommage parfois ce mépris par rapport au travail. Quand vous avez un conseil municipal où pour faire le PV, vous en avez pour plusieurs dizaines d'heures, entre 15 et 20 heures pour faire un compte rendu, et qu'au bout du compte, alors que la majorité ici présente essayait de faire quelque chose de plus objectif possible, on parlait de romanesque, etc. Je trouve que c'est du mépris pour le travail qui est fait par la majorité. Ça me paraît important de le dire. Vous dites que c'est trop long, ça a été dit. Hein. Et on a vu dans les comptes rendus faits, enfin dans vos réflexions faites, qu'il fallait mettre des rajouts. On a même eu un jour quelqu'un qui a demandé de faire des modifications. Ces modifications ont été accordées et au final, la personne n'a pas voté le compte rendu qui tenait compte de ces modifications. Voilà, donc si vous voulez, ça pose beaucoup de questions. Moi j'ai l'impression, je le dis tel que je pense,
que les comptes rendus, la contestation des comptes rendus, reflète tout à fait l'opposition à laquelle nous sommes confrontés, nous, la majorité. Et ça, c'est quelque chose qui est patent, c'est pas du tout constructif. Vous parlez, effectivement, le compte rendu a été fait par Madame Madeclerc. J'ai demandé, aux dernières réunions, au dernier conseil municipal, on a demandé est-ce que l'opposition souhaitait prendre en compte ce travail-là. Il y a eu un refus catégorique. Et il n'y a eu que Madame Sandrine Madeclerc qui a pris en compte le compte rendu. Donc je suis d'accord, c'est peut-être pas un compte rendu qui est parfait, comme tous les comptes rendus. Donc moi, ce que je vous propose, on va le voter au prochain, j'entends ce que vous dites, on va le voter au prochain conseil municipal. Donc faites-moi par écrit vos commentaires, si vous avez des commentaires particuliers à faire sur ce compte rendu. Et à ce moment-là, on reviendra dans le prochain conseil municipal pour voter ce compte rendu. Monsieur Guénon. Monsieur le maire, je pense que le meilleur moyen de ne pas être contesté, c'est de faire une retranscription in extenso de l'enregistrement. Bien évidemment, ça nécessite de corriger un peu de français, un peu de syntaxe, mais on aura l'intégralité du flux. Toutes les collectivités qui ont pratiqué de la sorte n'ont jamais plus de contestation de leur compte rendu. C'est facile. Alors à nous, comme vous le dites, d'être concis, d'être bref, y compris dans la présentation de déclaration, comme vous faites avec vos adjoints, mais si tout le monde se tient donc à ces règles, je crois que la retranscription ne pose aucun problème. Alors, Monsieur Guénaud, je vous remercie pour vos propos, je vous prends au mot. On va essayer de faire en sorte que ce conseil municipal soit le plus concis possible. Et comme ça, on pourra faire une retranscription des plus, je dirais, objectifs possibles. Merci. Donc, on ne va pas continuer sur le sujet du PV. Nous avons un certain nombre de délibérations sur lesquelles on doit se prononcer au cours de ce conseil municipal. Je rappelle que les débats se font sur les délibérations. Les débats ne se font pas sur des sujets annexes, comme par exemple le PV, ou comme par exemple les questions diverses. Donc je propose, on a pris la décision de vous représenter le PV